Michel Laugier a été réélu ce samedi président de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Rebaptisée simplement Saint-Quentin-en-Yvelines, elle passe de 7 à 12 communes avec l'arrivée de Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Coignères et Maurepas. Depuis 10 heures ce samedi 9 janvier, l'opposition ne siège plus dans l'exécutif de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si la loi le permet, la pratique voulait que la majorité les associe en leur confiant plusieurs vice-présidences, du moins depuis 2002. Dans le passé, c'est ce qu'il y avait. Il n'y avait aucun vice-président de droite aussi. Donc il faut aussi qu'on soit raisonnable dans les propos que l'on peut tenir. Cette mutualisation va générer des économies qui vont être affectées à modérer la pression fiscale et à financer le développement économique. Il n'y a pas de politique sociale possible sans développement économique. Plus qu'un trait d'union, un projet d'alliance visant à créer un seul et même département, un calendrier a déjà été annoncé. Une veille météorologique est assurée chaque jour pendant cette période par le service de la voirie de Saint-Quentin-en-Yvelines aidé par les prévisionnistes de Météo France. Cette analyse permet de déclencher le plan de déneigement pour les épisodes glissants ou neigeux anticipés. En cas d'intempéries imprévues, les services ont 1 heure pour réagir. Le pôle Géronthandicap pourrait fermer ses portes courant 2016. La structure gérontologique située à Magny-les-Hameaux fait face à des difficultés financières. Le centre spécialisé dans l'aide aux personnes en perte d'autonomie affiche un déficit de 40 000 €. La raison, le loyer demandé par Saint-Quentin-en-Yvelines, le propriétaire des lieux, serait trop élevé. La société Vélopolis condamnée par le tribunal de grande instance de Versailles en cause l'action intentée contre les citoyens et les citoyennes qui avaient contesté le permis de construire du Vélodrome national de Montigny-le-Bretonneux. Cérémonie émouvante ce samedi à Carrières-sous-Poissy. Un square a été renommé au nom de Clarissa Jean-Philippe, la policière tuée à Montrouge par Amédi Koulibaly. C'est très important, comme ça on n'oublie pas. Elle reste dans les mémoires et ça a eu de beaux discours et c'est vraiment touchant et elle restera dans notre cœur. Il y a un grand vide, parce que c'était une collègue, une amie, il y a un grand vide. Ils ont fait de belles choses pour Clarissa. Elle serait contente. Elle est contente, je pense. Bernard Cazeneuve a également rappelé qu'il y aura un nombre de 2137 nouveaux postes créés dans la gendarmerie nationale et a tenu à condamner fermement l'agression antisémite qui a eu lieu ce matin à Marseille. On écoute le ministre de l'Intérieur. Je veux avec la plus grande fermeté condamner cet acte de violence abjecte et remercier les policiers de la BAC qui sont intervenus rapidement pour mettre hors d'état de nuire l'agresseur. C'est une première pour la mosquée d'Elancourt. Comme de nombreux autres lieux de culte musulmans en France, elle a tenu à accueillir du public. On sent vraiment une curiosité de découverte. Et on essaye du mieux que l'on peut essayer de répondre à cette curiosité, ces échanges. C'est vrai que le climat actuel ne fait que renforcer cette idée qu'il est nécessaire que l'on se rencontre et que l'on explique. Moi, je trouve qu'on est tous liés dans ce monde par notre acclamation et aspiration à la liberté d'expression, c'est-à-dire que je sois syrienne ou lui français, on porte la même cause humaine. Et l'épreuve, ce qui se passe en France en ce moment-là, malheureusement, ça fait 5 ans qu'on subit et qu'on souffre de cela en Syrie. Ça fait 1 an que j'attendais ça et c'est beaucoup d'émotions. J'aimerais être écrivain comme elle et du coup c'était vraiment important pour moi. Je la suivrai jusqu'au bout. C'est vraiment mon moment préféré, ça me permet de sentir l'intérêt que les gens me portent. Beaucoup de personnes sont venues, leur présence est vraiment incroyable pour moi. C'est bien le théâtre, hein? Alors vous imaginez la première fois où j'ai revêtu la robe? J'étais heureuse, j'étais fière, j'étais commise d'office. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien. Voilà. Pardon? C'est mieux qu'une pute. Et la première fois où un de mes sketchs est passé, enfin toute première fois, la première vanne qui a fait rire, j'avais envie d'arrêter le sketch et de dire aux gens, attendez, ça vous a fait rire? Mais c'est fou, c'est moi qui ai inventé la vanne. C'était vraiment magique et là j'ai ressenti le pouvoir que ça pouvait faire de faire rire les autres et je me suis dit, ah ouais, c'est génial.